Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va débuter avec une parole qui nous exprime un sentiment, qui est un sentiment qui est très répandu, que j'ai beaucoup entendu dans mes propres relations, mes propres rencontres. Je dirais que j'ai moi-même éprouvé très souvent. Alors, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Comme on a souvent l'impression qu'on est tout seul et que toutes les prières qu'on peut avoir faites, que toutes les demandes qu'on peut, tous les désirs qui nous habitent, toutes les attentes qu'on a eues du Seigneur, on est insatisfait. Et là, cette parole qui nous vient du livre d'Isaïe, une très belle image que va prendre le prophète qui va dire « Est-ce qu'une femme peut oublier son petit enfant? » Alors, c'est sûr qu'on va dire « Ben non. » C'est bien sûr qu'une femme ne peut pas oublier l'enfant qu'elle a et que tout son désir, c'est le bonheur de cet enfant-là. Alors, on dit, une femme, d'après vous, peut pas oublier ça. Mais lui, qui a quand même une sagesse, même si elle pouvait l'oublier, même si une femme pouvait oublier son enfant, Dieu, lui, ne t'oubliera jamais. Alors, c'est dire comment, pour Dieu, on n'est pas un accident. Et comment notre réalité d'être et de personne est un souci constant et une vigilance constante de ce Dieu. Alors, et c'est une parole du Dieu Tout-Puissant. Moi, j'en doute pas. Et je ne peux pas dire que j'ai senti dans ma vie en avoir vraiment douté, même si dans ma vie, je peux m'avoir senti abandonné, je peux m'avoir senti oublié, mais je ne peux pas dire que j'ai pu douter de la présence ou de la vigilance de Dieu, mais que j'avais à me tourner, que j'avais à m'approcher de lui. Et dans la deuxième lecture, c'est une autre réalité qui souvent nous paralyse. J'aime bien entendre Paul nous le dire. Et il dit, « Frères, il faut que l'on nous regarde seulement comme les serviteurs du Christ et les intendants du mystère de Dieu. » Alors, il dit, le premier niveau de regard sur lequel il faut qu'on nous regarde, c'est pas comme des êtres d'abord qui sont les premiers responsables, on est juste les intendants. On n'est pas là pour nous-mêmes, on n'est pas là à notre propre nom. Hein. On est là comme intendants de Dieu. C'est en somme de mériter la confiance de ce Dieu, et c'est tout ce qu'on demande à des intendants, de mériter la confiance de celui qui lui fait confiance et qui lui confie ses biens. Et pour ma part, je me soucie fort peu de votre jugement sur moi. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entre nous qui sont capables de reprendre cette phrase de Saint Paul. On peut se regarder des fois aller dans une journée, dans une semaine, on peut se regarder aller au travail, on peut se regarder aller dans la famille, auprès des amis. Est-ce qu'on est en pleine liberté ou est-ce qu'on essaie de satisfaire ou de répondre à ce qui ferait que les autres auraient un très bon regard positif sur nous-mêmes? Alors, Paul est complètement déroutant. Il dit aux gens de sa communauté, « Votre jugement, il m'importe très peu. » Et ce n'est pas lui du tout qui va me faire agir. Puis il va même dire, je me soucie pas, je ne me juge pas moi-même. Hein? Et le seul jugement qui m'importe, c'est celui que Dieu va accomplir sur moi. Ma conscience, elle ne me reproche rien. Alors, vous avez peut-être toutes sortes de reproches à me dire, toutes sortes de murmures à dire, vous avez peut-être à contester tous les enseignements que je vous fais, mais moi, ma conscience, elle est claire. Et je le laisse, lui, me juger. Alors, si je me suis trompé, alors, connaissant sa bienveillance, je sais très bien que je serai pardonné. Alors, ne portez pas de jugement prématuré. Alors, comme vous voyez, là, Paul n'est pas en train de se défendre. Il est en train d'inviter sa communauté à ne pas porter ces jugements rapides les uns sur les autres. Attendez la venue du Seigneur. C'est de là que va venir le bon jugement. Et moi, je dis souvent que je n'ai absolument pas peur du jugement dernier. Ceux qui me dérangent, c'est tous ceux qui précèdent.
parce que le jugement dernier, je sais très bien par qui il va être fait. Alors, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ce jugement-là. Mais souvent, les autres viennent contrecarrer mes projets, disons, ou viennent profondément alourdir l'exercice de mon quotidien. Mais je fais quand même confiance que j'ai à entendre, j'ai à accueillir, j'ai à percevoir et j'ai à laisser la parole de Dieu et je dirais ma relation avec Dieu éclairer toute cette réalité-là. Et dans l'Évangile, on nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Et c'est une très belle image, dans le fond, de ce qui est difficile pour chacun de nous d'éviter, c'est d'être divisé. Divisé entre l'argent, dans le fond, qui est une symbolique des biens de ce monde, et Dieu. Et c'est comme si ces deux réalités-là ne sont pas toujours en train de concourir au même salut. Et que, vous savez, comme curé de paroisse, je ne sais pas combien d'années je suis curé de paroisse, on éprouve beaucoup le manque d'argent. On pourrait s'asseoir parfois et se demander si on augmente tel service, si on augmente tel autre, et essayer de trouver la solution par les impôts qu'on pourrait faire par rapport à ceux qui nous font confiance et qui viennent nous voir. De compter sur Dieu, ça peut être très fatigant et très dérangeant. Mais je pense que c'est ce qui m'aide à dormir beaucoup parce que je regardais dernièrement dans une de mes communautés qui a dépensé au-delà de 40 000 $ pour le chauffage et que dans les quêtes de l'année, on a à peu près 25 000, bien, vous verrez que, dans le fond, si on fait un calcul rapide, on est déjà en manque. Est-ce qu'on croit que l'avenir de l'Église dépend d'abord de sa santé financière ou qu'elle dépend d'abord de sa relation avec le Christ? L'argent, c'est une réalité nécessaire, tout le monde en convient. Mais l'argent ne donne pas la vie, comme je dis souvent. C'est nous qui pouvons donner vie à l'argent. Et parfois, de rencontrer des gens qui vont dire Père, j'ai un ami qui est décédé, qui est sans famille, on ne trouve pas de sous pour la funéraille. Je pense qu'il y a là un appel à partir de Dieu qui est capable de célébrer sans la ressource des sous, qui va célébrer d'abord avec son cœur. Et que s'il y a des transformations à amener dans nos communautés, s'il y a des transformations à apporter pour ajuster la réalité de notre communauté à la réalité du monde dans lequel elle a témoigné, c'est en s'appuyant d'abord sur cette relation et sur la présence avec Dieu. Et je pense que lorsque l'Évangile nous invite à ne pas servir de maître, c'est qu'elle nous invite à nous éclairer d'abord à la bonne source. Alors, ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'essaie de l'expérimenter depuis plusieurs années et je peux dire que je crois que cette parole, elle est vraie, parce que celui qui vient toujours nous ouvrir des chemins inattendus dans l'impossible, c'est celui qui nous visite en Jésus-Christ et dont la parole est éternelle et qui est avec nous jusqu'à la fin des jours. Je vous souhaite de pouvoir entrer dans cette unité et dans cette confiance et de vivre, je dirais, en toute harmonie les événements qui vous sont présentés jour après jour et entrer dans sa volonté pour y connaître la joie, la paix. Bonne semaine à tous, mes amis.